Je m'appelle Manon, j'ai 29 ans et je suis analyste de données à Lyon, et je pensais avoir enfin trouvé le grand amour. Imaginez la scène, un dîner de famille chaleureux dans la maison des parents de mon fiancé, le genre de dîner avec des assiettes dépareillées et l'odeur du poulet rôti qui flotte dans l'air. Nous venions de fixer la date de notre mariage, et nos deux familles étaient là, riant, trinquant, célébrant notre avenir. J'étais nerveuse mais pleine d'espoir, essayant de faire bonne impression sur ma future belle famille. Puis, sortie de nulle part, ma vie a basculé. Tu as volé mon portefeuille, Manon. Il était dans ton sac. Ma future belle-sœur, Lydia, se tenait au milieu de la salle à manger, sa voix tranchante comme une lame, brandissant un portefeuille en cuir lisse comme une preuve dans un tribunal. Toutes les têtes se sont tournées. Ma mère, ma sœur Jeanne, les parents de Julien, même les cousins que je venais de rencontrer. Mon estomac s'est noué. La pièce est devenue silencieuse, à l'exception du léger bourdonnement du réfrigérateur. J'ai senti mes joues me brûler tandis que tous les regards se fixaient sur moi, attendant une explication que je n'avais pas. Lydia, je n'ai rien fait. Ai-je commencé, mais elle m'a coupé la parole. Ses ongles manucurés pointaient vers moi comme des poignards. Ne mens pas. Je l'ai vu dans ton sac, espèce de voleuse. Tu crois que tu peux débarquer dans cette famille et prendre ce qui est à moi? Ces mots m'ont frappé comme une gifle, et je me suis figée, mon esprit s'embrouillant. Le portefeuille qu'elle agitait était bien le sien. Je l'avais déjà vu, porté en bandoulière lors de déjeuners qu'elle n'avait jamais payé. Mais je jure sur tout ce que j'ai de plus cher, je ne l'ai pas touché. Je n'avais même pas apporté de sac à main pour le dîner. J'étais trop abasourdie pour parler, mon cœur battant la chamade sous le poids de tous ces regards accusateurs. Laissez-moi reprendre depuis le début. Je ne suis pas le genre de personne à me retrouver dans ce genre de drame. En grandissant, il n'y avait que moi, ma mère et ma sœur aînée, Jeanne, dans un petit appartement d'un quartier populaire de Lyon. Mon père est parti quand j'avais 6 ans, laissant ma mère nous élever avec un salaire d'institutrice. L'argent était rare, mais nous étions très soudés. J'ai appris très tôt à travailler dur, à faire profil bas et à éviter les ennuis. C'est comme ça que j'ai décroché mon poste à la Garantie Mutuelle Lyonnaise, à jongler avec les chiffres et à me construire une vie dont je pouvais être fière. C'est aussi là que j'ai rencontré Julien, mon fiancé, qui se trouve être mon chef d'équipe. Julien est différent de tous ceux que j'ai connus. Il a 31 ans et dégage cette force tranquille qui vous fait vous sentir en sécurité, comme s'il avait tout sous contrôle. Il a grandi dans une famille ouvrière. Son père est mécanicien, sa mère est infirmière, et il a vraiment les pieds sur terre. Quand nous avons commencé à sortir ensemble, ce n'était pas juste une étincelle, c'était une confiance bâtie au fil de longues discussions nocturnes sur nos rêves et nos peurs. Il me voyait. Vraiment. Et quand il m'a demandé en mariage sous un grand chêne dans le parc de la Tête d'Or, j'ai eu l'impression d'avoir enfin trouvé ma place dans le monde. Mais Lydia, c'est la sœur aînée de Julien. Et dès le premier instant où je l'ai rencontrée, j'ai su qu'elle serait une source de problèmes. Elle a 35 ans, une présence exubérante, toujours tirée à 4 épingles avec un rouge à lèvres vif et un rire qui capte toute l'attention. Julien m'avait prévenu qu'elle pouvait être spéciale, mais je n'avais pas réalisé à quel point jusqu'à ce qu'elle commence à m'envoyer des SMS après nos fiançailles. Elle me proposait de déjeuner dans des bistrots branchés de la presqu'île, puis oubliait comme par hasard son portefeuille ou prétendait être à court d'argent. J'ai payé à chaque fois, pensant être gentille, essayant de créer un lien avec ma future belle-sœur. Mais les additions se sont accumulées, et elle ne m'a jamais remboursé. Pas une seule fois. Ce soir-là, au dîner, alors que Lydia se tenait là à m'accuser, j'avais l'impression d'être dans un cauchemar. Le visage de ma mère était blême, ses mains agrippées à la table. Jeanne, qui est en fauteuil roulant à cause d'une lésion de la moelle épinière subie dans son enfance, me regardait avec cette force tranquille, comme si elle savait que j'étais innocente. Julien a attrapé ma main sous la table, sa prise était ferme, mais je pouvais voir la colère dans ses yeux. Lydia était implacable, sa voix montant alors qu'elle parlait de porter plainte et du fait que je n'étais pas assez bien pour son frère. Je voulais disparaître, sortir en courant de cette maison et ne jamais regarder en arrière. Mais quelque chose en moi a changé. Je n'allais pas la laisser me détruire. Lydia, ai-je dit, ma voix tremblante mais ferme.
Ce n'est pas mon sac. Et puis, à la surprise générale, j'ai commencé à rire. Ce n'était pas drôle. Pas vraiment. Mais l'absurdité de son accusation m'a frappé comme une vague. Le portefeuille n'était pas à moi. Il était à Jeanne. Et Jeanne, qui n'avait pas bougé de son siège de toute la soirée, n'aurait pas pu voler quoi que ce soit même en essayant. Avec le recul, j'aurais dû voir les signaux d'alarme avec Lydia plus tôt, mais j'étais trop aveuglée par le bonheur de mes fiançailles pour le remarquer. Julien et moi étions ensemble depuis 2 ans, et notre amour ressemblait à ce que l'on lit dans les livres, le genre qui vous fait croire aux secondes chances. Après le départ de mon père, j'ai passé des années à construire des murs autour de mon cœur, terrifiée à l'idée d'être abandonnée à nouveau. Mais Julien, il a été patient, effritant ces murs avec sa gentillesse constante. Nous restions tard au bureau, à parler de tout, des feuilles de calcul à nos bistrots de quartier préférés à Lyon. Quand il m'a demandé en mariage, je me suis sentie enfin chez moi. L'annoncer à ma famille a été la partie facile. Ma mère, qui avait passé sa vie à corriger des copies et à nous élever, Jeanne et moi, a pleuré de joie quand je lui ai montré la bague. Jeanne, mon roc, était là aussi, les yeux pétillants en serrant Julien dans ses bras. « Tu as intérêt à prendre soin de ma petite sœur, a-t-elle dit, sa voix chaleureuse mais ferme. Jeanne a toujours été ma protectrice, même si c'est elle qui a affronté les vraies batailles. Sa blessure à la colonne vertébrale est survenue à l'âge de 10 ans, après un accident de voiture qui a tout changé. Elle est graphiste maintenant, elle travaille de chez elle, transformant ses croquis en œuvres d'art qui illuminent Internet. Sa force m'inspire chaque jour, et avoir sa bénédiction signifiait tout pour moi. L'annoncer à la famille de Julien était une autre histoire. J'avais déjà rencontré ses parents, un couple adorable qui m'avait accueilli à bras ouverts dans leur modeste pavillon de banlieue à Caluire-et-Cuire. Son père, un mécanicien aux mains tachées de cambouis, avait cette fierté tranquille quand il parlait de l'ascension de Julien dans la compagnie d'assurance. Sa mère, infirmière, s'occupait de moi comme si je faisais déjà partie de la famille, me proposant une deuxième part de sa fameuse tarte aux mirabelles. Mais Lydia n'était pas là lors de cette première visite, et Julien semblait soulagé. Elle est compliquée, avait-il dit, la mâchoire serrée. Elle a une forte personnalité, et parfois elle est jalouse de ce que j'ai construit. Fais juste attention, d'accord ? Je n'avais pas compris à l'époque. Je me disais, à quel point pouvait-elle être terrible ? Elle allait être ma belle-sœur, et je voulais que nous nous entendions. Grandir sans père m'a appris que la famille, c'est ce que l'on en fait. Et j'étais déterminée à m'intégrer dans celle de Julien. Alors, quand Lydia a finalement débarqué un soir, entrant en trombe par la porte d'entrée avec un bruyant « Je suis là », j'ai affiché mon plus beau sourire. Elle était frappante, grande avec des boucles parfaites et une veste de marque qui criait un argent qu'elle ne semblait pas avoir. « Alors, c'est toi Manon ?» dit-elle, ses yeux me scrutant comme si j'étais une candidate à un entretien d'embauche. « Où as-tu rencontré Julien ? Que fais-tu dans la vie ? Tu as l'air de bien gagner ta vie. » Ces questions m'ont prise au dépourvu, et Julien est intervenu, la voix sèche. « Lydia, calme-toi. C'est la première fois qu'elle te rencontre. » Mais elle a juste souri avec mépris, l'ignorant, et m'a demandé mon numéro. « On va être belle-sœur, non ? On devrait se voir. » J'ai hésité, mais je le lui ai donné. Je ne voulais pas commencer du mauvais pied. Avec le recul, c'était ma première erreur. Bientôt, Lydia m'envoyait des SMS sans arrêt, me proposant de déjeuner dans un restaurant chic près de nos bureaux. J'y allais en voiture, excitée à l'idée de créer des liens, pour l'entendre dire « Oh, zut. J'ai oublié mon portefeuille. Tu peux me dépanner ? Je te rembourse la prochaine fois. » La prochaine fois n'est jamais arrivée. Une autre fois, elle a prétendu être à court de monnaie et a promis de me faire un virement plus tard. Le virement non plus, bien sûr. J'ai commencé à redouter ces textos, mais je continuais à y aller, espérant qu'elle finirait par m'apprécier. Après tout, elle était la sœur de Julien. Je voulais croire qu'elle changerait. Au fil des semaines, les invitations à déjeuner de Lydia sont devenues une habitude que je ne pouvais plus ignorer. Chaque fois que nous nous retrouvions dans un endroit branché du centre de Lyon, imaginez des salades hors de prix et du café artisanal, elle me faisait le même coup. « Manon,
je suis tellement désolée, j'ai laissé ma carte à la maison, disait-elle en battant des cils tout en sirotant son latte. Ou, je suis un peu juste cette semaine. Tu peux m'avancer? Je hochai la tête, forçant un sourire et payant l'addition, me disant que ce n'était qu'un déjeuner. Pas grave. Mais ces déjeuners se sont accumulés, grevant mon budget plus que je ne voulais l'admettre. J'avais grandi en voyant ma mère compter chaque centime. Alors, chaque note impayée ressemblait à une trahison. J'ai commencé à voir Lydia pour ce qu'elle était. Elle n'était pas seulement étourdie. Elle était calculatrice. Ses SMS étaient toujours joyeux, pleins d'émojis, mais il y avait une certaine dureté en elle, comme si elle me testait. Un jour, après avoir payé pour un énième repas, j'ai pris mon courage à deux mains pour demander, « Dis, Lydia, tu peux me faire le virement pour le déjeuner de la semaine dernière ?» Son rire fut sec, comme si j'avais raconté une blague. « Oh, allez, Manon. C'est juste quelques euros. On est de la famille, non ? Ne te prends pas la tête pour des broutilles. » Ces mots m'ont blessé, comme si c'était moi qui étais déraisonnable. J'ai cessé de répondre à ces SMS aussi souvent, trouvant des excuses pour sauter les déjeuners, mais le malaise dans mon ventre grandissait. Puis est arrivé le jour qui a tout changé. Je quittais le bureau avec Julien, nos mains enlacées, en parlant de lieu pour le mariage. Nous rions d'une idée un peu kitsch de réception dans une grange quand j'ai entendu sa voix. Manon. Lydia était adossée à un lampadaire devant notre immeuble, les bras croisés, un faux sourire plaqué sur son visage. Tu sors du travail avec ton homme, hein? Ça doit être agréable. Son ton dégoulinait de sarcasme, et le visage de Julien s'est assombri. Qu'est-ce que tu veux, Lydia? Demanda-t-il, la voix basse. Elle l'ignora, se tournant vers moi. J'ai un dîner avec des amis ce soir, mais je suis un peu à court. Manon, tu peux me prêter quelques billets? Je te rembourserai, promis. Ses yeux étaient grands, presque désespérés. Mais j'avais déjà entendu cette promesse. Non, Lydia, ai-je dit, surprise moi-même de la fermeté de ma voix. Tu ne m'as remboursé aucun des déjeuners. Je ne peux pas continuer comme ça. Son visage s'est tordu comme si je l'avais insulté. Waouh, si froide. On est censé être une famille, Manon. Les familles s'entraident. Et puis, tu gagnes bien ta vie, non? En travaillant avec Julien et tout. Elle a dit ça comme si elle connaissait mon salaire, ce qui n'était pas le cas. J'ai senti ma poitrine se serrer, la colère monter. Elle essayait de me faire culpabiliser et ça ne marchait pas. Avant que je ne puisse répliquer, Julien est intervenu. Ça suffit, Lydia. Tu n'as pas à lui parler comme ça. Rembourse-lui ce que tu lui dois ou ne demande plus rien. Sa voix était calme mais ferme. Le genre de ton qui se fait écouter. La mâchoire de Lydia est tombée, comme si elle n'arrivait pas à croire que son petit frère la remettait à sa place. Tu l'as choisie elle plutôt que moi, siffla-t-elle. Ta propre sœur? Elle ne fait même pas encore partie de la famille. Julien. Quoi? Tu penses qu'elle est mieux que moi parce qu'elle a un boulot chic? Ça suffit, dit Julien, sa voix dure comme de l'acier. Rentre chez toi, Lydia. Nous nous sommes retournés et sommes partis, ses cris résonnant derrière nous. Je pouvais sentir les regards persistants des collègues qui passaient, et mon visage brûlait de honte. Mais Julien a serré ma main, me ramenant à la réalité. Ne la laisse pas t'atteindre, a-t-il murmuré. Elle a toujours été comme ça. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Les mots de Lydia tournaient en boucle dans ma tête, transformant mon excitation pour le mariage en quelque chose d'amer. Je voulais croire qu'elle était juste jalouse, comme le disait Julien, mais une partie de moi se demandait si elle serait toujours une épine dans notre pied. Je ne savais pas alors jusqu'où elle irait pour nous séparer. Le dîner de famille était censé être une célébration. Les parents de Julien avaient invité tout le monde chez eux pour trinquer à nos fiançailles, et j'étais nerveuse, mais excitée. Ma mère et Jeanne étaient venues en voiture depuis leur quartier, et la table était remplie de parents de Julien, tous riant et se passant les plats de purée de pommes de terre et de haricots verts. J'avais l'impression de finalement m'intégrer, d'appartenir à cet endroit. Lydia était là aussi, mais elle était restée silencieuse toute la soirée, ce qui ne lui ressemblait pas.
Je l'ai surprise à me regarder plusieurs fois, les yeux plissés, mais j'ai ignoré. Je ne voulais pas gâcher l'ambiance. Puis, après le dessert, tout a dérapé. Lydia est revenue des toilettes, le visage rouge, et a commencé à crier. Mon portefeuille a disparu. Il était dans mon sac et maintenant il n'y est plus. Elle s'est tournée vers moi, son doigt pointé dans ma direction. Manon, c'est toi qui l'as pris, n'est-ce pas? Je l'ai trouvé dans ton sac. Elle s'est penchée, a attrapé un sac à côté de ma chaise et en a sorti son portefeuille, le brandissant comme un trophée. Des murmures d'étonnement ont parcouru la table. Les yeux de ma mère se sont écarquillés et le père de Julien a posé sa tasse de café, abasourdi. Lydia, je n'ai rien pris, ai-je dit, la voix brisée, mon cœur s'emballait, et j'avais l'impression que la pièce se refermait sur moi. Je n'avais même pas apporté de sac à main au dîner. J'avais laissé le mien dans la voiture. Mais Lydia était lancée, sa voix tonitruante. Ne joue pas l'innocente, Manon. Tu lorgnes mes affaires depuis qu'on se connaît. Tu te crois si parfaite, mais tu es une voleuse. J'appelle la police. Elle tremblait presque de rage, et j'ai senti les larmes me piquer les yeux. J'ai regardé Julien, qui agrippait la table, les jointures blanches. Je voulais crier, m'enfuir, mais j'étais paralysée. Puis j'ai ri. C'est sorti de nulle part. Un son sec, incrédule. Ce n'était pas drôle, mais l'absurdité de la situation m'a frappée. Le plan de Lydia était si évident, si désespéré. Tout le monde me dévisageait, confus, et même Lydia a hésité, son visage devenant rouge. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle, a-t-elle lancé. Avant que je puisse répondre, la voix calme de Jeanne a fendu la tension. Ce n'est pas le sac de Manon, Lydia. C'est le mien. La pièce est devenue silencieuse. Jeanne, assise dans son fauteuil roulant, n'avait pas bougé de toute la soirée. Elle avait discuté avec la mère de Julien, les mains jointes sur ses genoux. Tu penses que ma sœur a volé ton portefeuille? Ou que c'est moi qui l'ai fait? Son ton était posé, mais je pouvais entendre la dureté sous-jacente, cette colère tranquille qu'elle montrait rarement. Le visage de Lydia s'est figé. Quoi, balbutia-t-elle, des perles de sueur sur son front. Jeanne n'a pas scié. Je suis dans ce fauteuil depuis que je suis enfant. Je ne peux pas vraiment me lever pour fouiller dans ton sac, Lydia. Alors, comment ton portefeuille a-t-il atterri dans le mien? Elle a fait une pause, laissant la question en suspens. Je me souviens que tu es venue nous saluer avant le dîner. Tu étais assise si près, cachant presque mon sac derrière toi. L'aurais-tu glissé dedans à ce moment-là? Le silence dans la pièce était total maintenant. La mère de Julien a eu un hoquet de surprise et le visage de son père s'est assombri. Les yeux de Lydia balayaient la pièce comme un animal pris au piège. Elle a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Les mots de Jeanne l'avaient clouée au pilori, et tout le monde pouvait le voir. J'ai ressenti une immense gratitude pour ma sœur, qui m'avait toujours soutenue, même quand je ne réalisais pas que j'en avais besoin. Julien s'est levé, sa voix basse mais furieuse. Lydia, tu as essayé de lui tendre un piège. Tu voulais tout gâcher pour nous. Il s'est tourné vers moi, ses yeux s'adoucissant. Manon, je suis tellement désolé. J'aurais dû te prévenir qu'elle irait aussi loin. Puis il a regardé à nouveau sa sœur. Tu racontes des horreurs sur Manon depuis des mois, en essayant de me faire douter d'elle. Je n'ai rien dit parce que je ne voulais pas stresser Manon, mais c'est terminé. J'étais abasourdie. Lydia avait dit du mal de moi. Je l'ai regardée et elle n'a pas croisé mon regard. La vérité éclatait et rien ne pouvait l'arrêter maintenant. L'atmosphère dans la salle à manger était lourde de tension après que les mots de Jeanne eurent exposé le stratagème de Lydia. Les parents de Julien furent les premiers à rompre le silence. Lydia, comment as-tu pu, dit sa mère, la voix tremblante de déception. Traiter Manon de voleuse. C'est une honte. Son père, d'habitude si calme, secoua la tête. Nous ne t'avons pas élevée comme ça. Où avons-nous échoué? Leurs mots ont frappé fort, et j'ai vu Lydia tressaillir, son assurance s'effritant. Mais elle n'avait pas fini. Elle s'est levée, sa chaise raclant le sol, et m'a foudroyé du regard. Vous me faites tous passer pour la méchante.
J'ai été contre ce mariage depuis le début, Manon. Je voulais que tu fasses une erreur pour montrer à tout le monde qui tu es vraiment, mais tu as tout gâché. Sa voix s'est brisée, et pendant une seconde, j'ai vu la blessure derrière sa colère. Des années à se sentir inférieure à son frère, à courir après une vie qu'elle ne pouvait pas se permettre. Mais sa douleur n'excusait pas ce qu'elle avait fait. Julien n'en pouvait plus de se retenir. « Tu es allée trop loin, Lydia, dit-il, la voix tremblante de colère. Tu as menti sur Manon, en me disant qu'elle n'était pas assez bien, qu'elle se servait de moi. Et pendant tout ce temps, c'est toi qui te servais d'elle, la faisant payer pour tes déjeuners, lui quémandant des prêts que tu n'as jamais remboursés. » Il prit une profonde inspiration, le regard enflammé. Tu t'es même fait virer pour avoir volé à ton travail. Tu pensais qu'on ne le découvrirait pas? La pièce retint son souffle à nouveau. Je n'étais pas au courant pour le travail, et à en juger par les visages de ses parents, eux non plus. Le visage de Lydia devint livide, ses mains tremblaient. Ce n'est pas. Vous ne comprenez pas, balbutia-t-elle. Mais Julien n'avait pas terminé. Tu as été imprudente toute ta vie, dit-il. Le divorce, les dettes, les factures de boîte de nuit. Tu as fui tout ça. Mais piéger Manon, ça, c'est un nouveau niveau de bassesse. Il se tourna vers moi, sa voix s'adoucissant. Manon, j'aurais dû te dire ce qu'elle racontait sur toi. Je ne voulais pas t'inquiéter, mais je te promets que je ne l'ai jamais cru. Je sais qui tu es. Les larmes me montèrent aux yeux, mais ce n'était pas de la tristesse. La confiance de Julien. La défense de Jeanne. L'amour dans cette pièce. Tout cela m'enveloppait comme un bouclier. J'ai regardé Lydia, qui se ratatinait sous les regards de tout le monde. Lydia, dis-je, ma voix maintenant stable. Je voulais que nous soyons une famille, mais tu ne peux pas continuer à blesser les gens et t'attendre à ce qu'ils restent. Je choisis Julien, et je me choisis moi-même. Elle ouvrit la bouche, puis la referma, le visage rouge de honte. Sans un mot de plus, elle attrapa son portefeuille et sortit en trombe, la porte d'entrée claquant derrière elle. Le silence qui suivit ressemblait à une libération. Quelques jours plus tard, les parents de Julien m'ont appelé, s'excusant à nouveau. Ils avaient obligé Lydia à me rembourser l'argent qu'elle me devait pour tous ses déjeuners, insistant jusqu'à ce qu'elle vire le moindre centime. Puis, nous avons reçu un appel de son ex-mari, qui nous a raconté le reste de son histoire. Le divorce de Lydia n'était pas seulement dû à des différends irréconciliables. Elle avait dilapidé leurs économies en vêtements de luxe et en soirées tardives, piochant même dans leurs comptes joints pour des dettes dont elle ne lui avait jamais parlé. Après le divorce, elle fuyait ses créanciers et avait perdu son emploi pour avoir piqué dans la caisse. Les parents de Julien, le cœur brisé, lui ont complètement coupé les vivres. Lydia m'a appelé une dernière fois, sa voix faible et désespérée. Manon, je suis désolée. Je n'ai plus personne. Peux-tu juste me prêter un peu d'argent? Je vais changer, je te le jure. J'ai ressenti une pointe de pitié, mais j'avais appris ma leçon. Lydia, tu dois régler ça toi-même, ai-je dit. Paie tes dettes. Gagne ta vie. Je ne peux plus faire partie de ça. J'ai raccroché alors qu'elle commençait à argumenter, mes mains tremblaient, mais mon cœur était ferme. Le bruit a couru que Lydia avait quitté Lyon, chassée par les huissiers. Personne ne sait où elle est allée, et Julien a juré qu'il en avait fini avec elle pour de bon. Le jour de notre mariage est arrivé, et c'était tout ce dont j'avais rêvé. Une petite église près de Lyon remplie de rires, de fleurs et des gens qui comptaient vraiment. Jeanne a descendu l'allée en tant que ma témoin, son sourire plus éclatant que le soleil. Ma mère a pleuré pendant toute la cérémonie, et les parents de Julien ont dansé comme s'ils étaient à nouveau des enfants. L'absence de Lydia était un cadeau silencieux, nous permettant de nous concentrer sur l'amour qui remplissait la pièce. Maintenant, assise dans notre nouvelle maison, sentant les premiers mouvements du bébé que nous attendons, je pense au chemin que nous avons parcouru. Lydia a essayé de nous briser, mais elle n'a fait que nous rendre plus forts. Julien et moi construisons une vie ancrée dans la confiance, et chaque jour ressemble à une promesse tenue. Je porte encore les cicatrices de ce dîner, la brûlure d'avoir été traitée de voleuse, mais je porte aussi la force de m'être défendue, soutenue par la famille qui a cru en moi. À tous ceux qui ont suivi cette histoire, merci.
Vous m'avez accompagné à travers la trahison, le chagrin, et le genre de triomphe qui donne envie d'applaudir. Si ce voyage vous a touché au cœur, cliquez sur le bouton s'abonner et rejoignez-nous. Chaque histoire que nous partageons parle de se battre pour ce qui est juste, de trouver sa force et de construire une vie qui mérite d'être célébrée. Continuez à défendre votre vérité, et on se retrouve au prochain chapitre.